Tout commence par une invitation au silence, par ce besoin viscéral de s'abandonner enfin. Lâche prise, vous murmure-t-on. C'est ainsi que débute l'immersion dans cette école de yoga aux ramifications mondiales. Au départ, le sentiment est exaltant. Vous avez enfin trouvé votre place au sein d'une communauté grandiose, unie par une quête de pureté absolue. Mais sous la surface lisse de la méditation, une architecture de contrôle se dessine. L'invitation au cours extrascolaire marque le point de non-retour. Les règles changent. On confisque votre identité, votre passeport, votre lien avec l'extérieur. Devant une Bible, le serment tombe comme un couperet. Jurez sur votre santé et votre évolution spirituelle que le silence sera éternel. Les secrets de l'école deviennent votre prison. Au centre de ce système gravite un homme, Gregorian Bivolaru. Pour ses disciples, il n'est plus humain. Il est le Messie, le guide suprême, une figure presque christique dont la parole est loi. C'est ici que le récit bascule dans l'indicible. Des jeunes femmes sont sélectionnées, isolées, puis livrées à Bivolaru. L'horreur ne se nomme pas tout de suite. La notion de consentement est balayée par l'emprise spirituelle. Une victime raconte « 5 jours séquestrés avant que l'instinct de survie ne reprenne le dessus. Il faut fuir, briser les chaînes, s'échapper de ce sanctuaire devenu tombeau. » Face à ces témoignages, l'organisation dresse un mur de déni, réfutant chaque allégation, clamant l'absence de preuves. Pourtant, les mots qui circulent désormais sont d'une gravité extrême. Viol, séquestration, traite d'êtres humains et lavage de cerveau. Comment la recherche de soi a-t-elle pu se transformer en un tel mécanisme de destruction? La dévotion aveugle a étouffé le doute pendant trop longtemps. Il était plus simple de ne rien questionner, de se persuader que cette souffrance était nécessaire à l'éveil.